Oui, je m'appelle Godwin Laourou, je suis docteur en naturopathie. Alors, ce jour, nous allons parler de ceux-là qui ont de gros ventres, le ventre ballonné. Ceci comme c'est leur femme qui les a enceintés. En l'occurrence, les hommes, je vais m'adresser aux hommes particulièrement ce jour-ci. Et il faut noter au passage que cela peut être dû à un mode héréditaire ou ça peut être dû à la mauvaise alimentation, c'est-à-dire la malbouffe. Maintenant, je voulais prendre le cas de l'hérédité. Même si cela s'avérait que c'est héréditaire, il faut noter au passage qu'on peut toutefois arranger de telle sorte que ça puisse revenir dans la norme. Maintenant, pour ceux-là qui, de par leur mauvaise alimentation, la mauvaise bouffe, ont le gros ventre, un ventre véritablement ballonné, je crois savoir que ça a d'énormes conséquences. Comme première conséquence, ça peut être sujet d'un problème d'hypertension artérielle. D'autant plus que les vaisseaux ne sont plus relaxes, ne sont plus ouverts pour la bonne circulation sanguine. Autre chose, ça peut créer, comment vous l'appelez, le problème d'hémorroïdes pour certains cas. Mais ce qui est encore pire et dangereux, c'est que ça entraîne souvent la faiblesse sexuelle chez ces hommes-là. Pire encore, il y a le problème de l'éjaculation précoce qui prédomine, qui vraiment est aussi source de cet état de choses. Maintenant, au vu de tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher à corriger de manière naturelle. Par rapport à la correction, je crois savoir, il faut une réforme alimentaire. Il faut changer le mode d'alimentation. Et c'est dû à un certain nombre d'aliments qui génèrent ça. Les problèmes de graisse, les problèmes d'aliments huileux qui sont souvent à la base. Et éviter certains aliments, parmi lesquels de l'eau fraîche, de l'eau glacée, il faut l'éviter. Il faut éviter également la consommation des boissons alcoolisées, des boissons gazeuses, des boissons sucrées. Éviter l'excès d'huile dans l'alimentation et surtout également éviter tout ce qui est graisseux. Quand on prend les mayonnaises, les beurres qu'on met dans les spaghettis, je crois que ce n'est pas une bonne chose. C'est des choses à corriger pour se porter bien, pour ramener. Et non seulement ça, il faut aussi ce que nous appelons les jeûnes thérapeutiques. Il faut faire une diète fritarienne. Ça veut dire quoi? Prendre que des fruits à des séquences bien déterminées, pendant un temps bien déterminé, je crois que ça planit le ventre dans ce sens précis. En dehors de ça, il faut des jeûnes. Il faut des jeûnes. Il faut créer des séances de jeûne pour ne pas manger pendant des périodes données et ne manger que certains aliments très simples qui ne pouvaient pas donc engendrer cette grosseur au niveau du ventre. Maintenant, pour finir, il y a un aliment naturel, très efficace, que j'aurais proposé à nos téléspectateurs ou téléspectatrices, donc en ce moment précis. Cet aliment s'appelle des soy. C'est un nom, un nom de chez nous ici en milieu mari, qu'on appelle des soy. C'est une farine, on prépare ça bouillir, on boit. Ça aplanit le ventre, ça dégonfle le ventre et on est à l'aise dans ce sens précis. Donc voilà en gros ce que nous pouvons dire à nos téléspectateurs pour ce jour-ci. Je crois que la suite nous viendra un peu plus tard.